J'ai mis du rouge à lèvres aujourd'hui. Vous en pensez quoi? C'est pas mal, hein? On tient un truc, hein? Bonjour la féminité, bonjour l'énergie yin que j'ai en ce moment. Bon allez, non, franchement c'est une vidéo très sérieuse, donc c'est parti, on y va. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème que vous m'avez demandé. On va parler des spécialistes, des thérapeutes, des personnes, des professionnels de santé que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et j'avais envie de vous faire un petit retour expérience. Le but de cette vidéo, c'est peut-être de vous faire connaître des thérapeutes. Je vais vraiment donner mon point de vue personnel, vraiment ce que j'en ai pensé, ce que j'en ai ressenti, si j'ai trouvé ça bien ou pas. Retenez bien, je fais un petit disclaimer en début de cette vidéo, mais je vous invite vraiment à tester en fait, à aller voir des thérapeutes et à vous faire votre propre avis. Moi, je vais juste vous donner mon retour d'expérience, mais vraiment, je vous invite vraiment à aller être curieux et à les tester. Et puis peut-être qu'en fin de vidéo, je vous dirai aussi les thérapeutes que j'ai envie d'aller voir prochainement. Donc voilà, on y va, c'est parti. Je vais vous parler du coup des 5 thérapeutes que j'ai rencontrés au cours de ma vie. Et je vais vous expliquer aussi à quel moment de ma vie je les ai rencontrés, pourquoi je les ai rencontrés, qu'est-ce que j'attendais et qu'est-ce que j'en ai eu, mon retour, etc. d'expérience. Donc on y va avec le premier thérapeute, c'est parti. Alors le premier thérapeute que je suis allée voir, c'était à l'âge de 17 ans et c'était une psychologue. Puis à l'époque j'allais, clairement c'était pour des bagatelles amoureuses. Pour moi il n'y avait rien de par rapport à mon agression, par rapport à mon histoire, rien de tout ça, mais vraiment rien du tout. J'y allais parce que je disais oui mais il m'aime pas et comment je vais faire et du coup moi je suis trop amoureuse de lui. Enfin bon voilà, j'étais adolescente, j'étais en première à ce moment-là et je pense que ça a duré, je sais plus de mémoire si ça a duré 3-4 mois, quelque chose comme ça, et du coup je lui parlais de j'étais très amoureuse d'un garçon qui ne m'aimait pas, enfin bon voilà, du coup c'était vraiment un truc d'adolescence quoi, typique. Pas la meilleure expérience de toute ma vie. Franchement la première, j'aurais pu m'arrêter là et me dire non finalement je vais plus jamais voir personne, parce que je me souviens très bien, c'était qu'elle me posait des questions et en fait elle me disait bon bah on se revoit la semaine prochaine, et du coup j'étais là avec ma question, j'ai fait ok mais je fais quoi maintenant, genre tu m'as laissé en plan comme ça avec une question, j'en fais quoi? J'étais pas convaincue, je me suis dit mais finalement le travail c'est moi qui le fais en fait, elle fait que m'écouter et je rentre chez moi et finalement j'ai pas plus d'outils que ça et tout ça, mais bon à l'époque j'avais pas toutes ces analyses là, mais du coup je me disais mais j'en fais quoi de ces questions là, donc je me souviens je l'ai noté sur mon téléphone juste après, je me notais ce qu'on avait dit pendant nos échanges et tout, mais c'est tout en fait, et du coup après je relisais mes notes et tout, je me disais ah oui peut-être que c'est ça, du coup je parlerai ça la prochaine fois et tout ça, mais c'est tout en fait. Donc du coup j'ai été un peu déçue de me poser une question, puis à la fin bon bah on se revoit la semaine prochaine, merci, ça vous fera 45 €. D'accord, ok, merci. Du coup c'était pas la meilleure expérience de ma vie, mais du coup je me suis pas arrêtée là, et je me souviens que du coup comment j'ai arrêté cette thérapie là, j'étais en première, donc je passais mon bac de français à l'époque, et je me souviens lui avoir dit non mais de toute façon si, 2 choses. En fait je lui ai dit au fait j'ai oublié de vous raconter, j'ai connu un inceste quand j'étais petite et tout, mais vous inquiétez pas, de toute façon j'ai pas envie d'en parler, ça a pas du tout d'impact dans ma vie, c'est pas si grave que ça, j'en vis très bien, etc. machin, et je voulais pas du tout en parler. Et là, je commençais à poser des questions et tout ça par rapport à ça. Et j'ai dit non, mais c'est bon, de toute façon, je vais passer mon bac de français, donc j'aurai plus le temps de venir vous voir. Donc on va s'arrêter là, machin. Et je suis plus jamais retournée la voir parce que j'étais en colère et que j'avais le sentiment de ne pas avoir été écoutée et qu'elle comprenait pas en fait que voilà, j'estimais que c'était pas grave et tout. Donc voilà ma première expérience, c'était une psychologue. Je suis sûre qu'il y a des psychologues qui sont très bien, mais c'est vrai que du coup j'ai été un petit peu frustrée de voilà, on me posait des questions, puis après à 17 ans, j'avais pas forcément la réflexion que je pouvais me faire aujourd'hui avec tous les outils que je peux avoir aujourd'hui. Donc du coup, j'étais un peu frustrée, je me disais à chaque fois, je ressortais, je fais quoi maintenant en fait. Donc voilà, après ça peut être bien
je pense, le psychologue pour vous ouvrir du coup à une ouverture d'esprit, à vous poser des questions sur vous-même, etc. Ça peut vous amener à vous interroger des fois sur vous-même ou vous tendre, mais en tout cas la réflexion viendra de vous et uniquement de vous. Le psychologue il sera vraiment là pour du coup tendre la main et vous ouvrir les réflexions en fait. Donc voilà, mais ça c'est quelque chose que je n'avais pas vu quand j'avais 17 ans. Du coup, deuxième thérapeute que j'ai été voir. Donc cette fois-ci, je vous en ai parlé à de nombreuses reprises, c'était en décembre 2018, du coup j'ai été voir une psychanalyste. Et là, clairement, je peux vous dire que c'était la meilleure thérapie que j'ai faite de toute ma vie. Ça a duré à peu près 8 mois, de décembre jusqu'à septembre à peu près. La psychanalyste, en fait, ce qui a été bien, c'est qu'il y a eu un vrai échange. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu. C'est là que j'ai connu le développement personnel, c'est elle qui m'a libéré ma parole. J'ai écrit aussi mon histoire en détail, je me suis libérée tout un tas de trucs, dans la compréhension de mes émotions, de la régulation de mes émotions, la place de statut de victime, de responsable, de coupable, etc. Enfin bon voilà, elle m'a amenée sur des... Il y avait des pistes de réflexion, mais il y avait vraiment un échange qui était vraiment hyper poussé et j'en ressortais avec des outils que je mettais vraiment en place dans ma vie. Je me souviens des exercices de yoga nidra, je sais pas si vous connaissez, c'est quand on est allongé, on respire vraiment par le nez et je me souviens que des fois ça me détendait tellement que je m'endormais. Donc elle m'a donné vraiment des outils qui ont été hyper bénéfiques, c'est la thérapie qui m'a vraiment aidée à sortir du silence, je dois le dire clairement. Quand après, vous le savez, en décembre 2018, j'en avais déjà fait plusieurs vidéos. Je vous avais dit que j'ai fait une dépression post-traumatique. Donc forcément, je devais parler, je devais prendre la parole. Et du coup, cette femme m'a vraiment mis en confiance. J'ai pris la parole. Et elle m'a donné des tas d'outils que je vous partage aujourd'hui en fait. Et du coup, ouais, ça m'a vraiment aidé à trouver ma mission de vie, ce que j'avais envie de faire et surtout libérer ma parole et trouver des bons outils en tout cas nécessaires. Et j'ai arrêté cette psychanalyse, pareil encore, j'ai fait un peu ma tête de mule. C'est-à-dire que j'avais l'impression que j'avais fait le tour de mon histoire. Troisième thérapeute ensuite que je suis allée voir. Troisième thérapeute, donc je devais avoir aux alentours de 20-21 ans, je me souviens plus très bien, c'était la kinésiologue. Alors encore une femme. Qu'est-ce que c'est que la kinésiologie? Alors c'est, pour vous le résumer très simplement, c'est comme de l'acupuncture en fait. Au lieu d'avoir des aiguilles en fait, la kinésiologue a de l'énergie dans les mains et donc elle va toucher des points de tension au niveau de votre main, au niveau de votre corps, etc. Il y a des points énergétiques, peut-être que vous en avez entendu parler, et du coup elle va appuyer sur des points de tension au niveau de votre main pour libérer des blocages émotionnels, des blocages énergétiques qui sont à l'intérieur de vous. J'ai fait 2-3 séances de kinésiologie, j'ai fait une séance de soins énergétiques, alors c'est un truc de fou, vraiment je vous recommande d'essayer. Pour être très honnête avec vous, je mettais la barre très haute, je m'attendais à avoir des résultats de fou en fait tout de suite. En fait je me suis aperçue que les effets de la kinésiologie c'était sur du long terme. Donc du coup ça m'a un peu refroidi sur le moment, je me suis dit je ressens rien, je m'attendais à un truc spectaculaire et en fait voilà, j'avais mis la barre un peu haute et du coup j'étais un peu déçue. Donc voilà, j'ai fait 2-3 séances, je pense que ça a libéré certains blocages parce que j'ai ressenti des grosses fatigues après les séances, etc. Par contre, le soin énergétique, alors c'était une séance, j'ai ressenti des effets tout de suite, ça a été un truc de fou d'ailleurs. J'avais l'impression qu'on me compressait le cerveau, j'avais très froid, j'avais des picotements partout dans le corps. En fait, les effets étaient sur le long terme, genre 3, 4, 5 semaines. Donc en fait, j'avais pas rendez-vous tout le temps, c'était des fois 1 à 2 fois par mois et encore. Pour être très honnête avec vous, j'ai pas ressenti d'effet plus que ça. Je pense peut-être que ça a libéré des tensions qui pouvaient y avoir. Notamment, ça m'a bien fait travailler sur le lâcher-prise. Parce qu'à cette période-là, je retenais encore, je voulais absolument contrôler les images que j'arrivais pas à me souvenir parce que dans mon histoire de violence sexuelle, il y a des choses que je me souviens pas et du coup j'en avais fait part et elle m'a aidé à libérer ça, à me faire lâcher prise par rapport à ça et à me dire c'est ok de toute façon de pas se souvenir, etc. Essayez, tentez, les soins énergétiques c'est un truc de fou, je vous recommande d'essayer parce que clairement moi, ça a vraiment marché sur moi. Soyez curieux aussi, si vous avez testé, j'aimerais bien avoir vos retours, qu'est-ce que ça vous a fait, d'avoir votre témoignage à vous aussi si vous avez déjà essayé des séances de kinésiologie, du coup ça m'intéresserait. Quatrième thérapeute que je suis allée voir. C'est une sophrologue, donc encore une femme. J'ai fait 4-5 séances et alors ça a été super drôle parce que quand je suis allée la voir, je lui ai raconté tout mon parcours. C'était il y a 1 an, je dirais, ouais, il y a 1 an de ça. Je suis allée la voir et tout, je lui ai expliqué ce que j'avais fait, là où j'en étais et tout. Et je me souviens qu'elle m'a dit
mais pourquoi vous venez me voir en fait mademoiselle? Vous avez déjà tout en vous. Donc en fait c'était assez drôle, mais j'avais envie d'essayer la sophrologie, j'avais envie de voir ce que c'était et au fond de moi je me disais non mais il y a encore un manque de confiance en moi et il y a quelque chose, j'arrive pas à lâcher prise, pourquoi j'ai toujours des trucs sur lesquels je vais avoir du contrôle et tout. Donc du coup je me suis dit bah, pourquoi pas la sophrologie, j'étais curieuse de voir. Alors la sophrologie c'est topissime, je vous recommande vraiment. Pareil les séances sont assez espacées et c'est un vrai travail personnel à côté parce que la sophrologue va être vraiment là pour vous donner des exercices donc, de respiration, de visualisation, il y a un peu de reiki aussi, du magnétisme et des choses comme ça. Moi je sais que c'est quelque chose qu'elle m'avait proposé et il y a beaucoup d'exercices de visualisation, je pense, j'en ai pas en tête là, mais si le sac qu'on jette ou la montgolfière, je sais pas si ça va vous parler, ou aussi le fait de lancer un arc et tout ça et de casser un mur qui est devant nous avec toutes les images qui nous tracassent et tout, enfin c'était vraiment hyper parlant. Ça m'a fait beaucoup de bien sur le moment. Après effectivement bah, est venu le confinement donc bah, les séances étaient un peu moins régulières etc. Mais ça m'a vraiment fait un bien fou et clairement il y a eu un échange avec cette femme qui était puissant, mais je vous raconte même pas. On était connectés et voilà, on rigolait bien et elle me disait mais qu'est-ce que vous faites là en fait? Juste votre mission c'est d'aider les autres maintenant, mais qu'est-ce que vous faites quoi? Donc libérez-vous de tout ça et allez-y, foncez quoi, vraiment. Vous savez déjà tout, elle fait j'ai rien à vous apprendre et du coup j'ai trouvé ça tellement drôle. Enfin vraiment ça m'a fait trop rire et du coup j'ai appris des tas d'exercices de sophrologie, je pense à la respiration rectangulaire, la cohérence cardiaque et des choses comme ça qui peuvent compléter par exemple les méditations guidées et tout et franchement c'est top. Donc j'ai dû faire à peu près 3-4 séances je crois, ouais, 4 ou 5, mais en fait ça suffisait amplement, j'avais pas besoin de plus et même la sophrologue m'a dit qu'en 4 séances c'était bon quoi, donc du coup c'était aussi une chouette expérience du coup. Cinquième du coup thérapeute que j'ai consulté et que je consulte actuellement, c'est le psychiatre. Du coup, pour des raisons totalement en dehors de mon agression, puisque en fait, vous le savez, je vous en ai fait une vidéo YouTube, j'ai fait du coup un burn-out. Du coup, je suis allée voir un psychiatre, justement, qui est plutôt spécialisé du coup dans tout ce qui va être professionnel, donc burn-out, etc., dépression par rapport au boulot et tout. Donc au départ, je suis allée le voir pour ça, et puis au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à lui parler parce qu'il m'a posé des questions sur mon passé et tout. Donc je lui fais bah voilà, j'ai eu ça. Et puis après, bah il y a eu mon papa. Et puis voilà, il y a tout ça. Donc du coup, ce qui a fait que c'est un super aussi thérapeute. Donc du coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Il y a un vrai échange aussi avec le psychiatre, très philosophique, très développement personnel. Et pourtant, c'est quelqu'un, je dirais, qui... Alors c'est un homme. C'est quelqu'un, je dirais, qui est pourtant de l'ancienne école, si j'ose dire, mais qui, moi, clairement, j'en ai fait un podcast là-dessus sur la peur de la mort, qui m'a clairement, qui a eu un dialogue, mais waouh quoi, vraiment, je m'en suis ressortie, j'ai fait mais il a carrément raison quoi, et ça m'a vraiment aidée, donc je pense que voilà, je recommande le psychiatre parce qu'il y a... Oui, il y a un dialogue en fait avec le psychiatre et du coup c'est ça qui, moi je recherche en tout cas dans les thérapies que je fais, c'est que c'est pas juste on vous pose une question puis bah, débrouillez-vous quoi. Moi je cherche vraiment, et je pense que vous aussi en fait, on cherche vraiment des outils, des clés, des solutions qu'on nous dise, même si ça fait mal, même si c'est pas ce qu'on veut entendre, mais il y a des fois il faut entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre en fait pour que ça... Voilà, on le prenne en pleine face, on se dit oui, elle a raison, elle a raison. Donc le psychiatre, vraiment, et du coup je suis encore suivie, je retourne le voir là où j'enregistre cette vidéo, on est mercredi, je retourne le voir vendredi. Donc je pense que je pourrais être amenée à vous en reparler parce que je suis encore le psychiatre, qui m'a d'ailleurs proposé, donc là je parlais du burn-out, on a parlé du coup du deuil de mon père, et il m'a proposé aussi de reprendre du coup tout ce qui va être agression, etc. Parce que du coup le burn-out est clairement en lien encore avec ce passé traumatique, puisque j'ai retrouvé entre guillemets cette position du statut de victime avec quelqu'un qui prend le pouvoir sur moi. Donc il y a encore ce côté traumatique qui est encore là, et du coup il m'a proposé de travailler là-dessus, donc pourquoi pas. Donc peut-être que je serai amenée à vous en reparler. Et sixième et dernière thérapeute que je suis allée voir, ou du moins que j'ai consulté, enfin qui est venue me consulter, c'est Justine. Justine, je vous mettrai d'ailleurs son compte juste ici puis dans la description, qui m'a proposé une séance de biokinésiologie. Alors clairement, je ne connaissais pas du tout la biokinésiologie, j'ai vraiment découvert, elle m'a fait découvrir une séance. Je dois dire que c'est topissime aussi. Donc on a fait une séance en visio et clairement c'était
un truc de fou la séance. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la biokinésiologie, vraiment je vous laisserai son compte Instagram à ma chère Justine. D'ailleurs je lui fais un gros coucou parce que je pense qu'elle va regarder la vidéo. Si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à vous rapprocher de son compte parce que je pense que qui mieux qu'elle pourra mieux vous en parler que moi, clairement. Mais en tout cas, c'est un truc de fou parce que ça retrace en fait votre passé transgénérationnel. Voilà, elle va vous poser des questions, etc. Et à chaque fois, moi, ce qui est ressorti, c'était qu'il y avait un problème au niveau du foie. Et ça, l'émotion qui en découlait, là où il y avait des blocages au niveau transgénérationnel, donc elle la trouve au niveau de mon père, au niveau de mon grand-père, enfin, etc. et tout. Effectivement, mon père était malade à ce moment-là et on lui a trouvé le cancer au foie. Et du coup, à chaque fois, ça découlait et je me suis dit, mais c'est incroyable, vraiment. En fait, elle a retracé ma vie, elle a dit, à tel âge, tu as eu ça, à tel âge, tu as eu ça. Je dis, ouais, c'est vrai, oui, il y a ça, ça me parle et tout. Donc, en fait, c'est vraiment transgénérationnel avec votre âge, avec votre famille, etc. Donc, je vous invite vraiment à expliquer parce que, en fait, je pense que l'intérêt de ça, c'est que quand on a eu un blocage, nous, aujourd'hui, à l'instant T, c'est parce qu'aussi, en amont, par exemple, moi j'ai été victime de violences, ma mère aussi a connu des violences, sa mère à elle a connu des violences, et donc en fait, ça se passe plus ou moins de génération en génération. Et du coup, moi, je suis la génération qui a décidé d'arrêter que chacun hérite en fait dans notre famille de violences, quoi, tout simplement. Voilà, écoutez, je vous laisserai aller voir le compte de Justine si ça vous intéresse. C'était aussi super intéressant, je pense que ça peut vous aider aussi à peut-être comprendre quel est votre blocage par rapport à votre passé, par rapport à votre famille, pourquoi il y a des choses qui sont compliquées. Sachant que Justine aussi propose du coup des accompagnements holistiques après. Donc on peut compléter en fait une séance de biokinésiologie avec de l'aromathérapie, avec des huiles. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quels sont les thérapeutes que vous avez vus, que vous avez rencontrés. Qu'est-ce que vous en avez pensé, quels sont vos retours et du coup, dernier petit point, le thérapeute que j'aimerais aller voir prochainement, c'est un acupuncteur, voilà. J'aimerais beaucoup aller voir un acupuncteur pour tenter l'expérience, donc voilà, et aussi j'aimerais essayer le MDR, je pense, voilà, par rapport aux violences sexuelles, etc. Donc je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être éclairci sur certains points. Dites-moi tout ça dans l'espace des commentaires et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous mes anges. Ciao. Je prends beaucoup la parole, hein. J'ai beaucoup parlé encore aujourd'hui, hein. Non mais c'est un truc de fou.